qu'il y a du favoritisme. Nous, on ne veut pas gagner par favoritisme. Nous ne voulons pas participer à Os Challenge par pitié, par indulgence. Et ce que vous venez de faire, ce n'est rien d'autre que de l'humiliation. Je continuais par vous soutenir pour l'intérêt supérieur de la nation. Comme vous venez d'humilier cette même nation, il n'y a plus d'intérêt. Parce que nous ne sommes pas amis. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et là, je vais renseigner objectivement le peuple togolais. Que les gens sachent pourquoi je ne suis plus avec vous. Je ne m'affiche pas avec vous. La dernière fois, une telle question m'a été posée. J'ai trouvé le moyen subtil de répondre à cette question sans pour autant vous exposer. Maintenant que vous exposez la nation, avec notre drapeau au cou, vous nous humiliez, vous montrez que vous êtes au-dessus de tout. Je vais démontrer aux gens, je vais montrer à l'opinion publique togolaise que vous n'êtes rien. Et qu'aujourd'hui, vous êtes au Togo grâce aux gens. Et quelles sont ces personnes? Pilier premier, moi. On ne fait pas du bien à autrui dans le but d'en parler demain. Je ne suis pas comme ça. Je vous ai toujours dit, c'est que la main gauche dont la main droite ne doit pas être au courant. C'est la meilleure façon d'aider les gens. Mais quand les gens veulent vous humilier, il faut leur montrer qu'ils ne sont rien. Il faut leur montrer d'où ils viennent. Jojo Bovan, on a assez de vos embêtements. Je suis désolé, mais vous êtes très impolis. Vous êtes des enfants. Je vous connais par cœur. Vos identités à l'état civil et tout. Ça veut dire que je connais vos âges. Assez. Aujourd'hui, c'est le grand déballage. Je vais vous faire une mise au point. Parce que ma patience a des limites. En ce qui concerne ma petite personne, je peux toutefois laisser passer des choses. Et vous en avez assez fait. Aujourd'hui, il est temps que l'opinion publique sache ce qui se passe. Étant donné que nous sommes face à un théâtre d'embêtement et d'humiliation, je n'ai plus une raison pour continuer par vous soutenir. Il n'y en a plus. Les petites fiertés personnelles ne m'importent pas du tout. Il n'y avait que l'intérêt de la nation qui me liait encore avec vous. Et j'ai continué le soutien par mille moyens et même dans les coulisses. Et pour des choses que vous ne pouvez jamais imaginer, voire concevoir. Mais je l'ai fait. Juste pour l'image de mon pays. Et rien d'autre. Et aujourd'hui, point par point, je vais tout ressortir. Puisque maintenant c'est l'humiliation là. D'accord. Écoutez-moi très bien. Je ne sais pas si c'est la Starmania ou c'est l'argent qui vous saoule. Et vous manquez la raison au point d'oublier d'où vous venez. Peuple togolais, jeunesse togolaise, mes chers compatriotes, qui a reçu Bovan et Jojo pour la première fois au Togo? C'est moi. C'est juste pour vous montrer à quel point les jeunes là sont très impolis. Ils embêtent les gens. Quand ils ont besoin de toi, tout de suite vous êtes des amis. Ils peuvent vous faire croire que vous êtes leur dernier rempart. Dès qu'ils finissent de se sucrer de vous, c'est fini. Ils ne vous connaissent plus, ils ne vous reconnaîtront jamais. Nous, on ne veut rien. Mais on ne va pas marchander le respect, l'honneur et la dignité. Lorsque Bovan avait accompagné la Burkinabé et il devait rentrer au Togo par 5C, il y avait problème de visa. C'est moi qu'on a appelé pendant 3 jours. Étant donné qu'il est Camerounais, il y avait des problèmes. Jojo, quant à lui, était un Béninois. Il y a des facilités. Et Jojo était rentré au pays avant Bovan. Moi, je ne savais pas. C'est un frère qui a passé tout son temps à m'appeler. C'était un numéro inconnu. À un moment, j'ai rappelé, dit, oh, grand frère, et Jojo et Bovan veulent rentrer au pays pour recevoir Donné TV, mais il y a des problèmes de visa et tout. Hey! Mais Jojo, quant à lui, est rentré déjà, on l'a logé dans une villa à côté. Je prends mon téléphone, j'appelle à qui de droit, j'ai négocié. C'est comme ça, je vais rencontrer Jojo. Et on m'explique le problème de Bovan. Vous voyez tout ce qui se passe. Et là, je monte au créneau. Je suis allé plaidoyer un peu partout, demander pardon, mettre genou à terre, pour même réussir à obtenir 2 véhicules de commandement, 2 pick-up, carburant, tout, sécurité, tout. Et je suis rentré en contact avec l'équipe qui préparait l'arrivée de Donné TV. Et on a tout coordonné.
Le lendemain, j'ai mis tous ces véhicules à leur disposition. Jusqu'à la frontière Togo-Bénin. C'est moi, mon nom, mes identités que j'ai posées, signées pour l'entrée, pour l'autorisation d'entrée de Bovan au Togo. Vous observez tout ça. Et on a suivi tout, chronologiquement, rendant compte aux autorités à tous les niveaux. Et tout a été téléguidé et télécommandé de près. Et j'ai rendu compte fidèlement tous les rapports. Même dans ça, j'ai failli rentrer en collision avec une autorité que je vais taire le nom. Juste pour eux. Juste pour les protéger. Juste pour les soutenir. Tout simplement ça. Et à la veille de l'arrivée de Bovan, étant donné qu'on avait logé Jojo dans une villa, il y avait tout. Piscine, tout. Et l'autorité m'a dit, vous ne pouvez pas laisser Jojo tout seul dans cette grande villa. Et si quelque chose lui arrivait, VDP, tu es le responsable, tu rencontres à qui? Je t'ordonne d'aller dormir, va passer la nuit là-bas, même si c'est au salon, pour que nous soyons sûrs de tout. Je contacte Jojo, j'ai dit, mon frère, et je suis sous ordre, j'ai reçu des consignes. Je dois revenir dormir au salon pour des mesures de sécurité. Jojo m'a embêté. Que ça veut dire quoi? Il est un enfant, le Togo c'est son pays. Ça veut dire quoi? Tu es sous ordre, veut dire quoi? Je dis, je ne veux voir personne ici. C'est comme ça que Jojo m'a parlé. Et c'était vocal qui m'a fait. J'ai pris, j'ai montré à l'autorité. L'autorité dit, ah bon, il ose te parler sur ce ton? J'ai dit oui. Ok, comme nous avons maintenant la preuve qu'il veut être garant de tout de lui-même, on le laisse. Il ne faut plus y aller. Mais demain, retourne le chercher. Vous allez aller accueillir Bovan à la frontière. S'il te plaît, ne te fâche pas. J'ai laissé passer. C'est 1 heure plus tard que lui-même, Jojo, s'est rendu compte qu'il a très mal parlé. Il a zaillé. Et m'a réécrit pour présenter ses excuses. Depuis ce jour, Jojo ne connaît même pas mon numéro. Dieu seul sait comment j'ai géré, j'ai managé leur logement à l'hôtel 2 février. Dieu seul sait. Parce que quand on a amené Bovan aussi à la villa, l'autorité dit, demande-leur de savoir s'ils veulent dormir à la villa là-bas ou s'ils veulent loger là où se trouve dans les TV. Comme c'était une belle villa luxueuse, R+1, piscine, tout, ils ont trouvé que c'est déjà bon. Ou encore sera meilleur que ça. Ils n'avaient pas idée de l'hôtel en question. J'ai dit hôtel 2 février. Pour eux, bon, c'est rien en fait. Il y a une villa, un grand salon, des chambres, piscine partout. Ou encore peut-être mieux que ça au Togo. Ça aussi, c'est de notre faute. Le fait que, voilà, on ne vend pas bien le Togo, les gens ne connaissent pas bien le Togo. Ah, bon d'accord. Ils ont rejeté l'offre d'aller à l'hôtel. Alors qu'on avait déjà réservé 4 chambres. Une chambre pour Jojo, une chambre pour lui Bovan, une chambre pour Donné TV et une chambre pour moi. Comme ils ont dit qu'ils ne veulent plus rester là-bas, j'ai dit à l'autorité, ah, ils ont dit qu'ils vont rester à la villa. Donc, Donné TV, on peut le loger à l'hôtel 2 février. Quant à moi, étant donné que les Bovan n'iront pas à l'hôtel 2 février, ce n'est plus aussi la peine. Et j'ai fait annuler les 3 chambres. Et il ne restait que celle de Donné TV. Et lorsque Donné TV est arrivé, nous sommes rentrés au niveau de la salle VIP, on a accueilli Donné, on l'a fait sortir, nous sommes allés au niveau de Tata Park, tout l'engouement autour, tout s'est bien passé dans la sécurité comme d'habitude. Et tous les pick-up, tous leurs déplacements, c'est moi j'ai géré, carburant, tout. Et on a décidé d'accompagner Donné TV là où il va se loger, hôtel 2 février. C'est lorsque Jojo et Bovan sont arrivés à l'hôtel 2 février, ils ont commencé par trembler. Ah bon? Il y a ça aussi au Togo? Et ils sont allés, ils ont visité les vrais coins de l'hôtel. Ils ont vu la piscine et le monde autour, la qualité des personnalités autour. C'est là qu'ils ont commencé par crier partout. Eux, ils veulent dormir à l'hôtel 2 février. Eux, ils ne vont plus dormir à la villa. D'ailleurs, même c'est quoi? Si c'est l'argent, ils vont payer. D'ailleurs, même ils veulent quitter. Je n'ai même pas encore rendu compte à l'autorité que les gars là viennent de changer d'avis quand ils ont déjà pris la route. Ils ont appelé les chauffeurs, fait sortir les pick-up, qu'eux ils retournent pour prendre leur bagage. Ils ne veulent plus dormir à la villa. La routine reprend. C'est dans ça, ils étaient déchargés. Je leur ai passé mon power bank. Power bank là, je n'ai plus vu où c'est passé. J'ai tout fait pour récupérer ça.
Je les ai appelés en vain. Et les autorités qui nous avaient donné tout ce privilège, tout ce confort, ont même cherché à rencontrer les jeunes là, ils ont refusé. Moindre chose, il faut voir maintenant leur manager. Maintenant que leurs problèmes sont résolus, ils ont obtenu tout ce qu'ils veulent là. Ils mettent maintenant leur manager entre eux et moi et entre eux et les autorités. Même celui qui avait financé le carburant et qui avait donné son véhicule